Aujourd'hui, on va voir comment limiter au maximum les frictions dues à ta facturation en automatisant tout ça avec Make, Airtable et Stripe. C'est parti. Donc, on se retrouve classiquement sur notre petit schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par Airtable. On va créer une nouvelle table. On va créer tous les champs dont on aura besoin. On va créer 3 vues, donc une facture envoyée et une facture payée. Et on va s'en servir pour pouvoir créer une automatisation qui va envoyer un webhook à Make. À partir de là, d'une fois que le webhook sera réceptionné, donc il servira de trigger, on va obtenir les infos du record dont on a besoin. Donc ça sera les infos du client, mail, nom, prénom, le montant à facturer, etc. Et là, on va ajouter 4 modules. Donc c'est un peu c'est un peu un petit foutoir pour Stripe pour créer des factures, l'envoyer, etc. Donc on va devoir dans un premier temps créer un client, créer un item, créer une facture qui va être en forme de brouillon et on va devoir la finaliser pour que Stripe puisse l'envoyer directement au client. À partir de là, on va ajouter une petite coche comme quoi la facture aura été envoyée et on va également ajouter l'ID de la facture. Très important pour la suite. Ensuite, donc la facture sera envoyée et on va également créer une autre automatisation qui va permettre de réceptionner le paiement de la facture cette fois-ci. Donc j'avais fait une petite faute. Tac, voilà. D'une fois que la facture va être payée, nous ce qu'on va aller faire, c'est aller trouver le record selon l'ID de la facture et changer ce statut pour la passer en facture payée et qu'elle change de vue. Mais bon. Assez de théorie, je vous montre tout ça en pratique, comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre table Airtable que j'ai déjà créée. Enfin, j'ai juste mis les champs pour aller plus vite, évidemment. Donc, on va la remplir rapidement pour faire une petite démo. Donc, Anthony, on va mettre un mail. Voilà, on va mettre une description. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est les honoraires de juillet. Donc là, il faut imaginer que c'est votre petite table de comptabilité, si vous voulez, où vous tenez tout à jour. En montant, on va mettre 100 francs, à savoir qu'il faut le multiplier par 100, je crois, avant d'envoyer les informations à Stripe, parce que là, la facture va être de 1 franc. Donc moi, ça m'arrange, hein, pour la démo, on ne va pas payer 100 francs, on va payer juste 1 franc. Donc le statut est à facturer d'office, facture envoyée, on touche rien, date de paiement, on touche rien, invoice ID non plus, ça sera rempli directement via Make. Donc à partir de là, on va créer les vues, comme on a dit. Donc 3 vues, je ne l'avais pas noté, mais donc facture, on va mettre facture envoyée, et on va directement créer une autre vue qui va être facture payée. Comment on va définir ces vues? Tout simplement avec le statut. Donc là, on va dire que on va ajouter une condition, il faut que le statut is facture envoyée. Magnifique. Et ici, facture payée, ça va être le statut. Il doit être sous facture payée. Donc, pourquoi on fait tout ça? Déjà pour avoir plus de visibilité sur les factures qui ont été envoyées, celles qui ont été payées. Mais également, ce qu'on va faire, c'est créer une automatisation qui va dire que quand la facture passe à envoyer et qu'elle rentre dans cette vue, on va envoyer le webhook pour envoyer la facture directement au client via Stripe. Donc comment faire? On va aller sous automatisation, on va ajouter un trigger qui va être du coup quand la facture rentre dans une vue, ça va être la vue facture envoyée. Magnifique. On va run un script pour ajouter un petit custom code qui va être, donc on va tout simplement déclarer une variable et on va lui donner comme valeur input config ici. On n'oublie pas de créer la variable ici qui va être le record ID et la value ça va être le record ID. Donc d'une fois que ça c'est fait, on est bien. On va créer une autre variable qui va être let URL et ça va être l'URL de notre webhook. Donc, on va aller créer notre webhook pour obtenir cette URL. Donc, il est ici. Custom webhook. On va le créer. J'en ai déjà créé un pour le test, mais on va en créer un pour vous montrer. Donc, on va mettre
webhook YouTube. On va sauver. À partir de là, on peut copier cette adresse, donc qui est l'adresse à laquelle Airtable doit envoyer les informations. On vient là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter le record ID. Donc ça, c'est le nom qui va s'afficher sur Make. Donc pas très important, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, par contre, on va dire que ce record ID, il est égal à, donc notre variable qu'on a créée, point, l'autre qu'on a créé ici. Donc voilà, ça va servir à passer l'ID du record à Make pour pouvoir ensuite télécharger toutes les informations qu'on a besoin. Donc on n'oublie pas de fermer ça. Voilà, toc toc toc. Donc si je dis pas de bêtises, là tout est bon. Magnifique, console log, non. On veut pas ça. Enfin oui, tout est bon, mais il manque plus qu'à envoyer l'URL qu'on a décidé. Voilà, top. Top, top, top. Ça c'est bon. On va tester en... Donc là, il attend une réponse. On va tester tout ça. Il n'y a rien dans facture envoyée, c'est normal. On va juste tac, passer ça dans facture envoyée. Et peut-être que maintenant, si on teste, on va pouvoir choisir celui-ci. Voilà, on peut voir que tout s'est bien passé et normalement, on a reçu ici la réponse également. Donc là, le webhook, il est configuré. C'est parfait. On va activer cette automatisation, donc elle fonctionne bien. Donc je répète, elle va se déclencher uniquement quand on passe cette facture en facture envoyée. Voilà. Donc si on rejoint notre schéma, le trigger il est là. Maintenant on doit récupérer les infos. Donc le nom, prénom, l'adresse mail de la personne, du client plutôt. Donc comment on va faire ça? On va aller ici et on va dire Airtable, on va get a record et on va dire, donc la base ça va être invoice YouTube, la table celle-ci et le record ID, ce que Make nous aura renvoyé. Donc voilà pourquoi on en a besoin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à toute l'étape pour créer et envoyer la facture via Stripe. Donc on va commencer par créer un client, comme on a dit. On va créer un client et on va lui donner, donc on n'a pas besoin de lui donner une description, par contre on va lui donner un mail et un nom. Tout le reste, l'adresse, on n'a pas besoin, vu qu'on va lui envoyer par mail. Je pense que pour ce module, c'est tout en ordre. Ensuite, d'une fois qu'on a créé un client, on va vouloir créer un item. Donc, on va mettre ici Create an invoice item. Là, on va réceptionner le Customer ID qui nous aura été donné par ce module-là. Au niveau du montant, on va aller sur un montant total qui va être le montant ici. Et c'est ici que vous pouvez faire x100 si vous voulez avoir le montant correct. Nous, on va le laisser à 1 franc. Ça me coûtera moins cher. Au niveau de donc la currency, c'est HF. Au niveau de la description, on va prendre la description qu'on a également sur Airtable. Période start, période end. Là, on touche rien. Pour ce module-là, c'est en ordre. Donc, magnifique. Ensuite, on va dire qu'on va vouloir créer la facture cette fois-ci. Donc, on va create an invoice et on va dire Customer ID, toujours la même chose, hein. On le retrouve ici. On va dire qu'on veut comme méthode envoyer la facture. Au niveau des jours dus, moi je suis pas fan de mettre la facturation à 30 jours, donc on va mettre à 5 jours. Plus c'est court, mieux c'est. La trésorerie, c'est super important. Donc voilà, due date, ça c'est si vous voulez choisir une date à la place d'un jour. Tac, la description,
pending invoice items, comportement, ça on va mettre include. Ouais, je crois que c'est tout bon. Parfait. C'est tout bon. Ensuite, là, on aura créé finalement un brouillon, si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser tout ça avec le module Finalize the Draft Invoice. Et on n'a plus qu'à lui passer l'ID de la facture. Donc, magnifique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le client, on a créé l'item, on a créé la facture et on l'a finalisé. Et Stripe l'enverra automatiquement au client. Donc c'est une bonne chose. Ce qui nous reste à faire, c'est cocher facture envoyée et ajouter l'ID de la facture. Très important pour après recevoir le paiement. Donc, cette fois-ci, on va update un record. On va dire que c'est toujours dans la même base. Que la table, c'est toujours la même. Le record ID, on l'a ici. Et on a dit qu'on allait changer l'invoice ID et qu'on allait dire que la facture a été envoyée. Le statut, on ne le change pas, c'est tout bon. Donc à partir de là, on arrive à créer une facture et la transmettre à notre client via Stripe automatiquement, donc sur son mail. Donc je vais vous faire une petite démo de tout ça. On va activer ça, je vais juste sauvegarder, on va activer ça, on va venir ici. Donc on a tout à 100 francs, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc passer le statut à facture envoyée qui déclenchera l'automatisation, enverra le webhook à Make et Make fera tout le scénario qu'on vient de fabriquer. Donc, je passe à facture envoyée, il passe dans cette vue, le scénario se déclenche, tac, toute la facture est créée. Et voilà, facture envoyée et on a l'invoice ID de la facture. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, d'une fois qu'on a fait tout ça et que tout a bien fonctionné, donc on a reçu la facture par mail normalement. Donc attendez, je vais vous montrer tout ça, mais je ne vais pas vous montrer tous mes mails. Donc voilà, donc on reçoit la facture de cette manière-là. Is due in 5 days, voilà, donc le numéro de la facture, etc. Et donc on permet à notre client en un clic de pouvoir payer. Ce qui est beaucoup plus simple qu'une facture en format papier qui crée trop de friction, qu'on oublie, qu'on perd, etc. Donc je vais la payer par la suite, mais avant ce qu'on va faire, c'est donc ça c'est en ordre. Maintenant on va créer le scénario qui va permettre de recevoir l'info comme quoi la facture a été payée. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau scénario. On va choisir cette fois-ci Stripe, Watch Event. On va créer un nouveau. Donc on va dire que c'est Receive Payment YouTube VF. Le groupe, ce qu'on va prendre, c'est Payment Intent. Et on va dire quand le paiement fonctionnait. Voilà, donc je crois bien que c'est ça. Ça fonctionne, tout est bon. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est retrouver notre client au niveau de nos factures. Donc, on va devoir... Je vais juste voir quelque chose. Si on search un record, qu'est-ce qu'on a à disposition? Donc si on prend invoice YouTube... Table toujours la même. View, ça va être automatiquement dans facture envoyée. On va tout sélectionner. Et on est OK. Donc qu'est-ce qu'on a? Customer, mais ça va être le Customer ID. Donc on va juste rajouter Search Customer ici. Donc on peut baser sur une liste d'email. OK. Est-ce que retrouver les détails via un Customer ID, c'est peut-être... Voilà. Top.
plus être ça. Donc on va plus retrouver les détails via le Customer ID qui est ici. On va tout prendre. Et là, est-ce que Retrieve un Customer adresse, email, voilà. Là, bon, du coup, si on a déjà l'email, on va directement pouvoir le passer. Donc, on n'a même plus besoin de ça si tout va bien. Donc, nous, ce qu'on va venir faire, c'est une petite formule qui dit que email est égal à ok, donc j'ai dû faire fonctionner une fois tout ça. Donc j'ai dû payer la facture, on en renverra une autre pour pouvoir avoir de la donnée, pour pouvoir enfin trouver via l'adresse mail notre client. Donc si on va dans la même table qui est Invoice YouTube, dans la même base, pardon, dans la même table et dans la même vue, on sélectionne tout et on dit que au niveau de la formule, donc ce qu'on veut c'est l'email. Est-ce que c'est bien écrit comme ça? Email, ouais, tout à fait. Donc email est égal à l'adresse mail qu'on a récupérée ici. Donc magnifique. Une fois qu'on va avoir ça, il va nous renvoyer un ID pour qu'on puisse la même base et la même table. Et à partir de là, on aura l'ID et on va pouvoir mettre que la facture a été payée. Donc magnifique. On va activer le scénario ici, sauvegarder, activer, et on va vous faire une petite démo. Donc ça c'est la facture que j'ai payée. On va repasser cette facture en à facturer. Vu que j'ai dû payer la facture pour le test, on va refaire tout ça. Donc paf, elle passe ici. L'automatisation a normalement bien fonctionné. Donc on se retrouve dans 30 secondes avec la facture devant les yeux. Voilà, donc on a la facture. Si on vient voir dans notre table Airtable, donc dans facture envoyée, on a bien l'ID, la facture envoyée et le statut. Je viens de voir qu'on a oublié de rajouter la date de paiement, on va le faire. Et dans facture payée, on n'a rien. Donc on va juste aller, c'est pas celui-ci, c'est ici, aller rajouter notre petite date de paiement avant de repayer 15 factures pour la démo. Donc au niveau de la date du paiement, ce qu'on va mettre c'est no. Voilà, parfait. On sauvegarde et on va pouvoir payer cette facture. Donc on clique, tac, on choisit la carte bancaire et on se retrouve juste après que j'ai mis mes informations. Et voilà, donc la facture a été payée. Si on vient sur notre petite automatisation, elle va s'enclencher. Et bah voilà, c'est tout bon. Donc si on va dans facture payée, on peut voir la date du paiement et que le statut est passé en facture payée. Et tout ça sans rien faire, automatiquement via les deux automatisations qu'on a mis en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça m'aide fortement. Bye bye.